Pavillon soleil levant, c'est ici également que le soleil se lève sur le 3e numéro des écrans du CIAO, une émission qui vous permet de tout savoir sur les différentes activités menées pendant la 15e édition de la Biennale de l'artisanat africain. Mesdames et messieurs, bonsoir, écran du CIAO, acte 3, c'est parti. C'est une étoffe locale et traditionnelle burkinabé qui aujourd'hui prend des allures modernes grâce au travail des stylistes et modélistes burkinabés. Le Ludi Pendé s'exporte. Zoom sur l'art vestimentaire burkinabé et africain au CIAO 2018 avec Issaka Ouedraogo et Abdul Rasmane Zango. Bienvenue dans l'univers de la mode africaine en général et de façon singulière dans celui des Lulu Pendé, du nom de cette étoffe vestimentaire ou cet art vestimentaire traditionnel burkinabé, bien connu au-delà de nos tropiques. Le CIAO reste une vitrine promotionnelle de la mode africaine et de l'art vestimentaire. Des Lulu Pendé aux couleurs variées, aux coupes diverses, styles différents et en tenue tout-terrain, en tenue de toutes circonstances, n'attendent que la clientèle. Moi, j'aime beaucoup pour les enfants aussi. Comme mon ami bientôt va avoir une petite fille, je pensais acheter ça pour elle, amener comme cadeau. Cet héritage vestimentaire a été retravaillé pour servir d'espèce de passeport international burkinabé dans le domaine de la mode africaine. Oui, l'étoffe locale a été revalorisée aux normes modernes afin de pouvoir s'exporter facilement. J'ai fait un tissu spécialement composé de spandex et de polyester. On appelle ça couramment en français lycra, avec les normes internationales pour espérer retrouver ce Lulu Pendé là sur des grandes scènes internationales de mode. Autre stand, autre art vestimentaire. Ici, le gérant du stand se veut être l'un des ambassadeurs de la mode africaine. Il n'y a que des coupes africaines faites en Afrique pour habiller les Africains selon l'intéressé. Ainsi, robes, boubous, chemises, entre autres, pour tout événement ou cérémonie, sont disponibles et mettent en exergue un pan de l'art vestimentaire africain qui devrait aussi contribuer à nourrir son homme. Tous ces vêtements sont conçus avec un soin particulier afin de donner le confort et l'élégance à celui qui le porte. Tous ces tissus sont valorisés en tenue africaine pour valoriser, pour montrer au monde entier que l'Afrique aussi a sa culture et a ses valeurs. L'art vestimentaire typiquement africain, mais aussi et surtout ouvert sur le reste du monde, reste une des cartes postales privilégiées pour perpétuer et promouvoir certaines valeurs du berceau de l'humanité, l'Afrique. Entre la Guinée et le CIAO, c'est une histoire d'amour. Les artisans guinéens participent au CIAO depuis la première édition et la spécificité du pays, ce sont les pagnes teintées dont seuls les teinturiers guinéens ont le secret. Allons à la découverte des pagnes teintées guinéens au CIAO avec Konsoun Koulibaly et Estelle Judith Assokba. La Guinée-Conakry est l'un des pays fidèles au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO. Présente à toutes les éditions, elle se fait remarquer de par ses pains, communément appelés pains guinéens. Des pains confectionnés avec de la teinture et avec des motifs différents se font admirer. Ça c'est bougie. Ça c'est chopoti 3 pains. Ça là, c'est damier ça. Ça c'est l'épi. Ça c'est fait par la main. Ces échantillons de pain exposés ici à ce salon proviennent de 3 régions de la Guinée spécialisées dans la teinture. Vous avez l'Abbé, Tindia, Mali. Chacune de ces régions a sa spécialité. Comme vous voyez, tout est la Guinée. Mais elles savent quel motif
viennent de quelle région. Ces pains se prêtent à tout type de modèles comme des robes, des chemises, des boubous et des ensembles. Chaque CAO, on est là, tout le monde connaît. Donc chaque fois-ci, on a changé de modèle, on a changé de couleur. Ça, là, avant, ce n'était pas basé. Maintenant, là, on fait ça avec moins riche basé. On porte ces tenues-là quand c'est des occasions, des fêtes, des grandes cérémonies, des baptêmes, des mariages, des fêtes religieuses. Pour un bon entretien de ces pains, elles ont leur astuce. On ne lave pas ça avec Omo. Donc les savons ordinaires là, tu peux laver avec ça. Dès que tu rinces maintenant avec un peu de sel et l'eau, soit tu mets vinaigre dans l'eau, tu peux rincer avec ça. Quand tu rinces là, première fois là, si ça sort là, ça ne sort plus maintenant. Tu peux mettre un peu d'amidon maintenant pour repasser. Elles invitent par conséquent les visiteurs à y faire un tour. Le CIAO ne se résume pas seulement à des expositions, ventes, le plus grand salon africain dédié à la promotion de ceux qui utilisent leur génie créateur pour confectionner des objets d'art ou des objets utilitaires est également un espace de réflexion. Justement, les réflexions pour le CIAO 2018 ont débuté ce matin. Le point avec Nongba Kouda et Zalissa Sanfou. Le ministre en charge de l'artisanat donne ici le top de départ des journées de réflexion sur le thème de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Il s'agit pour les professionnels de faire le diagnostic du secteur et de rechercher les contraintes liées à la promotion de l'artisanat dans un monde où les nouvelles technologies de l'information et de la communication dictent leurs lois. C'est aussi un moment de réflexion. C'est aussi un moment de partage d'expériences sur les questions qui ont été résolues ailleurs. C'est aussi un moment donc, de discussion entre les experts et les acteurs. C'est aussi un moment donc, d'échange entre les acteurs publics et les acteurs privés qui interviennent donc, dans le domaine. 3 jours pour réfléchir et 6 thèmes vont être développés. Ils gravitent tous autour de la question « Comment faire face à la concurrence et vivre de son art ?» Il faut que l'artisan puisse vivre donc de son travail. Et pour cela, les marchés qui sont réduits au niveau de nos pays, en tout cas, ne permettent pas de pouvoir le faire. Les technologies doivent nous permettre, en tout cas, donc, de pouvoir diffuser ces produits-là. L'autre élément essentiel, c'est aussi la qualité des produits. En fonction donc, des types d'outillage qu'on utilise, on n'arrive pas souvent à une qualité, en tout cas en termes donc, de design, tel que souhaité. Il faut aussi regarder quels sont les différents outils qu'on peut utiliser, sans jamais dénaturer le travail de l'artisan qui doit rester du fait main. Les journées de réflexion sont devenues des rendez-vous incontournables du CIAO. Pour le ministre, ce sont des moments aussi importants que les expositions, car ils permettent de lever toutes les contraintes, donc de donner un sens à la création. Une trentaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie participent au CIAO 2018. Parmi ces pays figure la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien en charge de l'artisanat, Sidiki Konaté, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture officielle du CIAO, a visité hier dans la soirée les stands des exposants ivoiriens. Le point avec Konsoun Koulibaly et Aruna Mari. Les merveilles des artisans ivoiriens dans les stands du CIAO. Le ministre ivoirien de l'artisanat, Sidiki Konaté, est ici pour encourager les artisans de son pays. Dans les pavillons visités, c'est une diversité de produits de l'artisanat africain et du reste du monde qui se laisse contempler. Nous avons particulièrement vu l'artisanat africain qui se modernise, qui crée des produits qui sont aujourd'hui de haute qualité, de standard international. Et je peux vous assurer que nos produits peuvent aller tranquillement aujourd'hui sur tous les marchés du monde. Il faut juste travailler aujourd'hui à la promotion de nos produits au niveau international. Pas seulement que les acheteurs viennent vers nous, mais que nous puissions envoyer ces produits vers ces acheteurs dans toutes les foires du monde. Dans chaque stand, le ministre Sidiki Konaté et les techniciens de son département
écoute et échange sur les produits exposés avec quelquefois une pause de dégustation. Pour le ministre Konaté, ces promoteurs de labels ivoiriens sont les véritables ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. C'est un encouragement pour moi. J'ai présenté toute une collection, c'est-à-dire que les femmes peuvent s'habiller. Vous voyez par exemple mes créations, c'est des tenues avec des broderies, avec des tissés. En un mot, l'habit fait le moine. Ils sont une centaine d'exposants ivoiriens invités au SIAO 2018. Des artisans qui espèrent ainsi apporter leur pied à la fête de l'artisanat africain en mettant en valeur le potentiel de leur pays. Si vous voulez avoir une idée sur les œuvres en compétition au SIAO 2018, c'est ici au Salon de la Créativité qu'il faut venir. Environ 60 œuvres issues d'une dizaine de pays y sont exposées et chacune d'elles espère remporter le premier prix. Visite guidée avec Konsoum Koulibaly et Aruna Mare. Les œuvres des artisans en compétition pour les prix SIAO exposées au pavillon de la créativité. Ici, l'imagination et le talent des artisans africains occupent les espaces. Des troncs d'arbres ornés d'oiseaux, des meubles, des chaussures à base de façon d'amphanie, une décortiqueuse vanneuse de noix et d'arachides, ou encore cette sculpture du génie et de la déesse de la maternité de la Guinée-Conakry. Ce sont autant de créations et d'innovations des artisans africains mis en exergue au SIAO 2018. Il y a des critères de sélection. Et d'abord, il y a le thème, il y a l'innovation. Et maintenant, il faut aussi pouvoir faire des œuvres qui peuvent être commercialisées. L'exposition des œuvres en compétition est confiée à ce designer burkinabé. Ici, Inoussa Dao porte la casquette de scénographe. Mon rôle, c'est de permettre aussi, par exemple, au jury de pouvoir passer et être vraiment à l'aise. Ne pas encombrer les œuvres, mais vraiment faire le plus sobre possible la décoration à l'intérieur. Les œuvres dans leur majorité sont issues de la récupération avec un accent particulier sur le mixage des matières. Pour la commission de récompense et créativité, la dynamique de la création doit être maintenue. La tendance des artisans est à copier pour aller améliorer. Or que nous voudrions de l'innovation, de la création. Voilà, nous sentons qu'il y a des répétitions, il y a des œuvres qui ont été primées les éditions passées et les gens ont repris le modèle et le système de ces œuvres-là pour nous ramener encore des pièces. À cette 15e édition, les artisans de 11 pays africains sont en compétition pour les différents prix SIAO. La proclamation des résultats est prévue le 2 novembre prochain. Voilà, mesdames et messieurs, on s'arrête là pour l'acte 3 des écrans du SIAO. Et comme vous le voyez, la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, est également présente au SIAO avec un stand que vous pouvez visiter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations sur le plus grand salon africain dédié à la promotion de l'artisanat. Thank you.